Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette, le poulet à la Gaston Gérard. Pour ceci, on va avoir besoin de cuisses de poulet, d'oignons, de thym, de crème fraîche, de 2 gousses d'ail, de la moutarde de Dijon bien sûr, un verre de vin blanc et du comté râpé. Donc on va commencer tranquillement par allumer votre plaque à feu moyen, donc environ 3-4 sur votre plaque. Et si jamais vous êtes au gaz, à feu moyen, pour laisser tranquillement la température monter jusqu'à début de saisir. Donc on va pouvoir tranquillement mettre un petit filet d'huile d'olive dans notre sauteuse. Et voici. Et là, on va pouvoir venir colorer notre poulet. Toujours pas besoin d'augmenter le feu, on reste à feu moyen pour l'instant. On vient juste assaisonner notre viande. Donc un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Comme ceci. Voilà, maintenant, vous voyez, 2 petites minutes de chaque côté. Et là, on a déjà une belle coloration. Si vous souhaitez un peu plus coloré, vous pouvez aussi également. On va pouvoir venir ajouter nos petits oignons qu'on a coupés au préalable. Donc, juste simplement émincer ou hacher, c'est comme vous souhaitez là-dessus. Parce que ça va juste nous permettre de parfumer le poulet et pour nous aider pour la sauce après, donner un petit peu plus de goût. On réassaisonne de l'autre côté la viande. Toujours pareil, un petit peu de poivre, un petit peu de sel. Ceci. On peut déjà également mettre un tout petit peu de thym pour commencer. Voilà. Pas besoin de mettre les petits morceaux, laissez vraiment du goût, laissez avec les petites branches, c'est parfumé également. On va pouvoir déjà dès maintenant rajouter une petite moutarde de Dijon bien évidemment. J'ai fait le choix de prendre la moutarde en grain, mais si vous voulez un petit peu plus de force, vous pouvez même mettre un petit peu de moutarde de Dijon forte et de la moutarde en grain qui ramène un petit peu de douceur. On y va généreusement avec 2 bonnes cuillères, allez même 3 cuillères de moutarde. Et on va ajouter 20 centilitres de vin blanc. Toujours à feu moyen, on reste toujours à feu moyen. Et voici, on est déjà remonté à ébullition. Donc on va tranquillement remettre le couvercle et laisser cuire à feu moyen environ 15 minutes. Maintenant, on a fini la cuisson de notre poulet. On va pouvoir tranquillement le débarrasser. On va utiliser comme la dernière fois le couvercle de la sauteuse comme récipient, ce qui va permettre aussi de maintenir votre poulet toujours à température. Voici, on débarrasse le poulet. On va pouvoir venir filtrer notre sauce. Ce qui est important dans cette recette, c'est vous pouvez les laisser telles que, mais c'est pour retirer les branches de thym, les gros morceaux d'oignon. Regardez ça. On va pouvoir tranquillement récupérer juste le jus qui nous a servi à cuire, donc à base de vin blanc, qui est très parfumé maintenant grâce à la cuisson du poulet. Et là, on va pouvoir monter cette fois la température volontairement pour lui donner une ébullition assez rapide. Dès la première ébullition, vous allez pouvoir rajouter le comté qui a été au préalablement râpé, on mélange un tout petit peu. L'objectif là, c'est d'obtenir une sauce onctueuse. Oh là là, ça épaissit déjà, c'est très joli. On vient rajouter nos 100 g de crème fraîche, comme ceci. Et voilà, on a laissé bouillir notre sauce. Maintenant, elle est devenue nappante. On éteint notre feu. On vient remettre une petite cuillère de moutarde. Si vous le souhaitez, si vous préférez que ça soit doux, on n'en rajoute pas. Moi, je vais juste rajouter une petite cuillère de moutarde. On vient remettre nos morceaux de poulet dedans. Voilà, dans la belle sauce nappante. Et là, on va pouvoir revenir remettre du thym, mais cette fois, juste les petites têtes de thym qui sont parfumées. Et on va pouvoir remettre notre couvercle. Et voilà, maintenant, on passe au dressage de notre assiette. Comme ceci. Un petit morceau de cuisse. Voilà. Notre petite sauce qui est toute homogène. Et on va venir finir avec juste quelques petites feuilles de thym tranquillement. Et voici. Et n'oubliez pas de nous suivre sur nos différents réseaux, sur Facebook, Instagram et YouTube. Et à bientôt pour de nouvelles recettes avec Ad Vitam Aeternam.